Voici la dernière histoire que nous allons lire ensemble, du moins pour cette séance. Ulysse est arrivé chez une nouvelle déesse, une nymphe encore, c'est-à-dire une déesse de la nature, qui s'appelle Calypso. Calypso en grec signifie caché, donc c'est important. On le verra quand nous parlerons un petit peu lorsque je vous poserai les questions tout à l'heure. Jupiter, dit-elle, et vous tous, dieux immortels, écoutez-moi. Nul ne se rappelle Ulysse, nul parmi ce peuple sur lequel il régna comme le père le plus tendre. Maintenant, ce roi malheureux souffre de douleurs amères dans la grotte profonde de la nymphe Calypso, qui le retient, par force, auprès d'elle. Ce héros ne peut retourner dans sa patrie, il ne possède ni vaisseau garni de rames, ni compagnon pour le conduire sur le vaste dos de la mer. Jupiter dit à Mercure, son fils bien-aimé, « Cours dire à Calypso, nymphe à la belle chevelure, que ma ferme résolution est que le courageux Ulysse revienne dans sa patrie. » Et aussitôt Mercure s'empresse d'obéir. Quand il touche à l'île lointaine, il quitte la mer et atteint la grotte spacieuse qu'habite Calypso, la nymphe à la belle chevelure. Mercure trouve la déesse dans l'intérieur de sa demeure. Un grand feu brillait dans le foyer et au loin s'exhalait le suave parfum du cèdre et du thuya fondu. Calypso, retiré du fond de la grotte, chantait d'une voix mélodieuse et s'occupait à tisser une toile avec une navette d'or. Autour de cette demeure s'élevait une forêt verdoyante d'aunes, de peupliers, de cyprès. Là venaient construire leur nid les oiseaux, aux ailes étendues, les chouettes, les vautours, les corneilles marines, aux larges langues et qui se plaisent à la pêche. Là, 4 sources roulaient dans les plaines, leurs eaux limpides, qui, tantôt s'approchant et tantôt s'éloignant les unes des autres, formaient 1000 détours. Un immortel, qui serait venu en ces lieux, eût été frappé. Mercure entre dans la vaste grotte. La divine Calypso, en l'apercevant, le reconnaît. Mercure ne trouve point le magnanime Ulysse aux pieds de la déesse. Ce héros, assis sur le rivage, poussait de longs gémissements. Là, Ulysse contemplait la mer stérile, en répandant des larmes. Calypso place Mercure sur un trône éclatant et splendide, et elle lui adresse ces mots. « Pourquoi, Mercure, immortel, vénérable et chéri, Dieu qui porte le caducée d'or, es-tu venu en cette île où tu ne pénétras jamais ?» Le caducée, c'est un objet que porte toujours le dieu Mercure avec lui. C'est un bâton avec des serpents qui sont enroulés autour, que l'on retrouve sur les pharmacies, en fait, le signe que l'on trouve sur les pharmacies. Jupiter, répond Mercure, m'envoie ici malgré moi. Qui oserait en effet traverser volontairement ces eaux immenses et salées? Là ne s'élève aucune ville où les mortels offrent aux dieux de pompeux sacrifices et d'illustres hécatombes. Jupiter t'ordonne de renvoyer promptement ce héros dans sa patrie, car il ne doit point mourir, loin de ceux qu'il aime. La destinée d'Ulysse, c'est qu'il revoie ses amis, sa patrie et ses demeures élevées. Tout à coup frémit Calypso, la plus noble des déesses. Cependant, elle adresse à Mercure ces rapides paroles. « Divinité jalouse, vous m'enviez le bonheur de posséder un mortel. Cependant, c'est moi qui ai sauvé Ulysse au milieu du sombre océan. Tous les vaillants compagnons d'Ulysse perdirent la vie. Lui seul, poussé par les vents et par les flots, fut jeté sur le rivage. Je pris soin de son existence. Excusez-moi. Je pris soin de son existence. Je lui promis même de le rendre immortel et d'affranchir à jamais ses jours de sa vieillesse. Mais enfin, si telle est la volonté de Jupiter qu'Ulysse parte, moi, je ne puis le renvoyer, car je ne possède ni navire, garni de rames, ni compagnon pour le conduire sur le vaste dos de l'océan. Je consens cependant à ne rien lui cacher de tout ce qu'il doit faire pour revoir sans danger la terre de sa patrie. » L'auguste nymphe se rend alors auprès du magnanime Ulysse. « Infortuné, ne pleure point, je suis prête à te renvoyer. Hâte-toi donc de te construire un large radeau. Moi, je te donnerai du pain, de l'eau, je te donnerai encore des vêtements, et je t'enverrai un vent favorable. J'espère alors que tu parviendras heureusement dans ta patrie. Sois heureux, mais si tu savais tous les maux qui te sont réservés par le destin, avant que tu te reposes dans tes foyers, alors malgré ton désir de revoir l'épouse que tu regrettes sans cesse, tu resterais volontiers en ces lieux, et tu deviendrais immortel. Car je me glorifie de n'être point en dessous de Pénélope, ni par ma taille, ni par les traits de mon visage. Comment en effet ces femmes mortelles oseraient-elles le disputer aux déesses, et par la grâce, et par la beauté? Le prudent Ulysse lui répond en ces termes. Aucune déesse, je sais bien que la chaste Pénélope est au-dessous de toi, et par l'élégance de sa taille et par la beauté de son visage. Car
Pénélope est une faible femme et toi tu es une déesse immortelle, exempte de vieillesse. Cependant, je désire chaque jour revoir mon palais et ma terre natale. En 4 jours, Ulysse achève son radeau. Le 5e jour, la déesse Calypso lui permet de quitter son île. Circé envoie au fils de Laërte, donc à Ulysse, un souffle doux et propice. Donc vous avez bien compris que Circé est là encore retenue chez Calypso. Calypso qui est encore une très belle déesse et qui vit dans une île éloignée d'absolument tout. Et Ulysse, en quelque sorte, est complètement oublié du monde, puisqu'il est sur cette île depuis très longtemps et que plus personne n'a de ses nouvelles. Alors, Mercure descend voir Calypso parce que Jupiter lui demande d'y aller pour convaincre Calypso de laisser partir Ulysse. Ulysse n'a pas de bateau, il n'a pas de compagnon, il est seul sur cette île, et il n'y a que Calypso la déesse qui va pouvoir l'aider à s'en aller. Calypso est malheureuse car elle aime Ulysse, et elle dit à Mercure, vous êtes jaloux de moi, c'est pour ça que vous ne m'autorisez pas à garder Ulysse près de moi. Mais finalement, elle accepte, du moins elle obéit à Jupiter puisqu'elle n'a pas le choix, et elle va permettre à Ulysse de partir. Simplement, quand même, juste avant, elle lui dit « Mais si tu restes avec moi, je t'offrirai l'immortalité. » Évidemment, l'immortalité, c'est un beau cadeau qu'on peut faire aux hommes, mais Ulysse refuse car il préfère rentrer voir son épouse, Pénélope, qui l'attend. Calypso ne comprend pas trop, elle lui dit « Bon, je suis quand même plus belle, je suis une déesse, donc je suis forcément plus belle. » Et Ulysse lui dit « Oui, c'est vrai, tu es plus belle, mais j'ai quand même envie de rentrer voir mon épouse que j'aime. » Et de ce fait, Calypso laisse Ulysse s'en aller. Voilà, donc maintenant sur la vidéo suivante, nous allons pouvoir répondre aux questions que je vous ai posées, c'est-à-dire décrire les lieux, dire ensuite les dangers que représentent les deux déesses Circé et Calypso, et voir comment Ulysse arrive à s'en sortir. À tout à l'heure.